d'un homme, naturellement. Mais qu'est-ce qu'il a, cet homme? C'est même à ça qu'on les reconnaît. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle rétro du connard, je suis Joseph Ali et aujourd'hui sur les conseils de mon frangin Mikalouche, on va rétro-connarder The Blob de Chuck Russell. Vamonos! If it had a mind, you could reason with it. If it had a body, you could shoot it. If it had a heart, you could kill it. Now, man is no longer the supreme being on this planet. The organism is growing at a geometric rate. By all accounts, it's at least 1,000 times its original mass. Nobody believes me about what happened tonight. What did happen? You were there, you saw. Plasmic life form that hunts its prey. Predator. I want that organism alive. I think you ticked it off. The Blob. Terror has no shape. Arborville, petite ville pépère de Californie, voit son sol percuté par une météorite. De cette dernière émerge une masse informe et gluante qui s'attaque à un sans-abri qui se trouvait là. C'est le début de cette macabre aventure, on va suivre une bande d'ados aux prises avec cette créature, le Blob. La photographie, c'est du bon taf, on sent déjà les années 90, c'est granuleux, il y a un fort accent sur l'ambiance et des idées très esthétiques. On peut déplorer certains plans qui sont éclairés de manière approximative, du coup on voit un peu le côté carton-pâte, mais ça va. Dans l'ensemble, c'est du bon travail, en sobriété, avec de l'élégance, il y a une vraie personnalité et une volonté de bien faire. C'est quand même Mark Irvine. Le nom vous dit rien peut-être, mais c'est un mec qui a greffé dans vos cerveaux des codes visuels en termes de colorimétrie et d'ambiance. C'est juste le mec qui a fait tous les Cronenberg de 79 à 86, c'est-à-dire de Chromosome 3 à La Mouche en passant par Dead Zone, Scanner, Vidéodrome. Normalement, le mec il touche. La réalisation, c'est vraiment pas mal, avec des idées de plans pour certains déjà vus, mais très bien exécutés. Pour d'autres originaux et très bien pensés, il y a le respect de tous les codes et une certaine intelligence qu'on retrouve notamment dans l'humour qui est pratiqué et aussi dans la façon de dire certaines choses avec ses images et sa mise en scène. La scène de l'abus sexuel dans la voiture image tout à fait mon propos pour ceux qui l'ont vu. Alors il y a par moments certains soucis de rythme, mais bon, ça va dans l'ensemble, ça passe. Chuck Russell, c'est quand même le mec qui 6 ans après va nous pondre The Mask. Donc c'est pas un manchot, c'est vrai qu'il n'y a pas que des chefs-d'œuvre dans la besace du bonhomme, mais personnellement, moi, sur The Blob, je trouve que le gars, il a plutôt bien géré. Le scénario, franchement, dans ce genre, c'est bon. Même si ça peut sembler un peu se balader de manière répétitive dans les descriptions subliminales de personnages, ou alors dans des dialogues déjà entendus, l'histoire est bonne. Alors oui, le thème principal tient sur le coin d'une serviette de table, mais je trouve que c'est plutôt bien brodé pour l'époque et il y a pas mal d'humour. Même si à l'époque le style s'essouffle à cause des poncifs récurrents et répétitifs du genre, moi je trouve que celui-ci est plutôt de bon acabit. Pour le casting, on a pêle-mêle Shawnee Smith, Frank Darabont, qui a d'ailleurs coécrit le scénario du film. C'est quand même le réalisateur, entre autres, de La Ligne Verte, des Évadés. C'est aussi le créateur de The Walking Dead, le show télévisé. On a Candy Clark, Jeffrey DeMunn, qui est aussi dans Walking Dead. On a aussi Erika Eleniak. Franchement, tous ils font bien le taf, ça va, ça passe. Et putain, Kevin Dillon. Ça pue la merde ce que t'as fait dans le film. C'est excessif.
c'est surjoué. Peut-être le réalisateur il a demandé ça, mais ça pouvait être mieux fait, ça dénote par rapport à tout le monde. C'est pourri. Après, en plus, dans le futur, les expériences ont montré que t'étais plutôt un bon gars. Ah, mon bout. Dossier des... Les effets visuels, principalement ceux qui sont faits avec du maquillage ou tout ce qui est effet practical, franchement, c'est vraiment excellent. À part à un moment donné, il y a une tête qui se renfrogne, c'est dégueulasse. Sinon, grosso modo, c'est très bon. Le blob est excellent, c'est oufissime. Franchement, tous les délires avec le blob, c'est vraiment bien fait, surtout pour l'époque. La scène d'arrivée de l'OVNI, non. La pyrotechnie, les mecs, je sais pas si ce jour-là vous aviez teasé ou quoi, mais... On aurait dit que les gars, ils ont fait ça avec les pétards que t'achètes à Auchan pour Noël, frère. Bref. Sinon, dans l'ensemble, les effets visuels, au niveau practical, c'est bon. Au niveau des fonds verts et des incrustations, il y a des trucs qui n'ont pas super bien vieilli, mais bon, bail de 88 quand même. Bail de, tu sais, t'es pas en train d'aller voir Avatar, tu sais très bien tu vas regarder quoi, donc voilà. La musique arrive à rendre hommage à l'ancienne version, elle est présente, bien utilisée, franchement, respect de ce côté-là, nickel. Globalement, dans ce genre, c'est bon. Le film à son époque est peut-être sorti avec 2 ou 3 ans de retard, et c'est tout à fait logique qu'il soit devenu culte néanmoins avec le temps. Si vous aimez les films un petit peu kitsch, mais bien faits, c'est pour vous. Certains trucs ont, c'est vrai, mal vieilli, mais ça reste loin d'être mauvais. Il y a de l'humour et certains effets qui passent encore très très bien aujourd'hui, et ça fait un petit moment quand même. La note, alors ça m'a enquiquiné parce que j'ai un petit côté nostalgique avec ce film, mais bon, j'ai réussi à pas me laisser troubler. C'est 6,5 sur 10, mais bon, moi je suis qu'un connard qui donne son avis, donc on s'en cague. The Blob, je l'ai découvert en VHS à l'époque au Cameroun. C'est le genre de film que tu loues en te disant « Ouais, je vais flipper ». Au final, tu passes plus un bon moment que tu ne flippes et tu rigoles. À noter qu'on peut voir certaines choses dans The Blob qui ont directement inspiré des trucs dans Stranger Things ou d'autres comme des intentions ou des ambiances. Donc c'est vraiment un film culte qui a marqué son époque et les autres époques. Je remercie encore pour ce choix mon frangin Mikalouche, sa chaîne Le Coin de Mikalouche. Merci frangin. Je vous laisse vous abonner, mettre le pouce vers le haut, vous connaissez la routine, ça vous coûte 2 clics, c'est gratuit et moi ça me met bien. N'hésitez pas à commenter, donnez votre avis sur le film si vous l'avez vu, donnez de la force, partagez pour qu'on soit plus nombreux à faire nos conneries. Et pour finir le jeu, il faut passer par Tipeee, le Tipeee du connard, le lien est en description. Voilà, je vous dis à très très vite pour une prochaine rétro du connard, d'ici là, take care, cheers.